Waldeba est venu ici il y a 5 mois. Il y a 5 mois, ils sont venus ici. Je suis amie avec une fille qu'ils ont nommée chef de service et responsable de tous leurs événements ici en Mauritanie. Ils se sont bien installés dans sa tête. Ils lui ont expliqué des choses qui n'existent pas. Ils ont tellement joué dans sa tête. Ils ont effacé même sa mémoire. Oh. Elle dit qu'ils ont effacé la mémoire, d'accord, de la personne qu'ils avaient choisie comme représentant. Vous comprenez par là qu'ils ont fait un lavage de cerveau à la personne. On va continuer. Elle ne voit que Waldebay. Elle ne mange pas sans Waldebay. La fille a commencé à parler de Waldebay partout dans notre shot, partout dans la Mauritanie. Je précise qu'elle est en Mauritanie, d'accord, et Waldebay en question a opéré en Guinée et en Mauritanie. Donc on va dire que cette fois la Côte d'Ivoire n'est pas concernée, le Burkina n'est pas concerné, le Mali n'est pas concerné, le Sénégal n'est pas concerné, d'accord. Les pays où ça a opéré, c'est la Guinée-Conakry et la Mauritanie. Voilà. Et quand elle me l'a dit au début, je ne croyais pas à Waldebay. Mais j'ai quand même rentré 1500, je suis ticket, je suis des trucs là. Jusqu'à que j'ai eu 2000, j'ai retiré et j'ai laissé. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Après, presque toute la Mauritanie est dans Waldebay, même au village et tout. Tout le monde est dans Waldebay. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas y rentrer pour voir, tenter ma chance. Je n'avais que 50 000. Je suis une pauvre étudiante qui est là à marcher gauche et droite. Bon, c'est une étudiante. Hein. Voilà. Et je ne sais pas en quelle monnaie elle parle. Est-ce qu'elle parle en monnaie de la Mauritanie ou bien est-ce qu'elle parle en monnaie de la Guinée ou bien est-ce qu'elle parle en dollars? I don't know. On continue d'écouter. Celle c'est mes économies et tout mon argent. Même mes transports pour aller à l'école, j'ai mis dans Waldebay. Donc vous voyez, non. En général, c'est ce que je dis. Ceux qui sont devant là, c'est qu'on appelle les leaders. D'accord? Eux, ils savent comment ça fonctionne. Mais quand la chaîne grandit, il y a des profanes qui se retrouvent dedans, des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui y mettent toutes leurs économies, comme cette jeune étudiante. D'accord? Et la personne met vraiment tous ses sous dedans parce que la personne voit en l'opportunité une porte de sortie. Et quand ça pète, franchement, c'est ce que vous voyez là. On va continuer. En espérant avoir quelque chose un jour pour ne pas dépendre de personne et du truc du genre. Le jour où j'ai rentré mes 50 000, c'était ce lundi. Lundi passé. On parle du lundi passé. Hein. On parle du lundi. Parce que là, nous sommes le 19. On parle du lundi passé. Parce que Waldebay a pété, je crois, ça doit faire 48 heures ou bien 72 heures. Mais avant, il y a 5 mois, j'ai fait une vidéo d'avertissement. On continue. Quand j'ai mis les 50 000 là-bas, mercredi, non, oui, j'ai mis l'argent là lundi, mardi, ils ont bloqué le truc là. Parce que dans les groupes là, il y a eu un gars qui ne croyait pas à ces trucs. Il a dit il n'a jamais vu Mirabel. Mirabel est la chef d'entreprise de Waldebay. Elle ne fait pas de vocal, on ne sait pas où elle est. Elle ne nous parle de rien. Il n'y a que les gens qui travaillent avec elle qui viennent nous raconter de... Apparemment, d'après ce qu'elle dit, Mirabel, c'est celle qui se faisait passer pour, on va dire, l'agent de service commercial, le support de la société qui partage les informations, qui envoie les messages tout le temps dans les groupes. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On ne sait pas où se trouve la personne. D'accord? Et d'après ce qu'elle dit, la personne s'appelait Mirabel. Et là, retenez bien que c'est une personne fictive. C'est comme ça que ça fonctionne toujours. D'accord? Voilà. C'est des personnes fictives qui prennent d'autres personnes pour les mettre en écran. Et les personnes qui sont en écran, eux, ces personnes-là, ben on les connaît. Mais ceux qui sont derrière là, qui sont, on va dire, les vrais opérateurs du système, on ne les connaît pas. C'est des gens qui existent sous des noms qui sont peut-être même pas réels. D'accord? On continue. Des salades qu'on ne connaît même pas. Même eux, ils n'ont jamais vu Mirabel. Et il y a certaines William aussi. Nous, on ne les connaît même pas. Ils amènent des téléphones, des motos. Ils disent que ça vient de Guinée, mais ils ne sont pas des Guinéens parce qu'ils sont des étrangers. Nous, on ne sait rien de tout cela. En tout cas, je sais que j'étais arnaquée. Ils ont pris mon argent, 50 000 ou bien tout ce que j'avais avec moi. Et ils sont partis. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont partis, mais ils n'ont pas amené l'argent parce qu'ils n'ont pas pu. Tous les banques avec qui ils étaient associés ici en Mauritanie ont gelé leur compte. Donc, l'argent là,
est toujours dans le pays. L'argent là est toujours dans le pays. Donc il y a des gens qui vont aller réclamer demain aux justice pour voir s'ils peuvent récupérer leur argent. Si c'est bon, moi je pourrais récupérer mon argent. Et si c'est pas le cas aussi, c'est parti. Bonjour. Alors, je préfère vous dire en même temps ici, hein, dans ce genre de business là, quand ça pète là, pour les gens qui espèrent qu'ils vont retrouver leur argent, c'est pas la peine. Il faut oublier. Il n'y a pas de moyen de récupérer ton argent. Baïta a pété en Côte d'Ivoire. Qui a eu gain de cause? Il y a des gens qui ont entrepris des démarches légales, qui ont fait des poursuites judiciaires. Ça n'a rien donné. Donc, il faut carrément oublier. Hein? Faut oublier. Ça, c'est par expérience que je le dis. Vous allez faire des poursuites, vous allez chercher des gens, vous n'allez pas trouver votre argent. C'est fini. C'est de l'argent perdu. On continue. Je connais beaucoup de gens qui ont gagné et perdu aussi. La fille dont je te parle, celle qu'ils ont nommée chef de service et tout, la pauvre, elle n'a jamais retiré un centime. Elle croyait tellement à World Bank jusqu'à qu'elle a abandonné ses études. Elle avait là-bas, est-ce que c'est pas 10 millions ou 9, quelque chose comme ça. Elle gagne beaucoup. Et là, c'est le problème en fait, parce qu'il y a des gens, ceux qui ne s'y connaissent pas encore, français est difficile, ceux qui ne s'y connaissent pas encore se disent que plus j'ai de l'argent sur le compte, plus je vais gagner beaucoup. Donc les gars, ils vont d'intérêt composé en intérêt composé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et se disent que ça arrive à un moment qu'ils vont faire le retrait et puis vont gagner beaucoup d'argent. Donc ils ne font pas de retrait depuis le début jusqu'à... Et ils voient que chaque jour, ils gagnent beaucoup d'argent. Au fur et à mesure qu'ils laissent l'argent là-bas, ça devient beaucoup. Et en général, c'est ceux-là qui perdent gros, comme c'est le cas de la fille dont elle parle actuellement. Elle a mis beaucoup et elle gagne beaucoup, jusqu'à qu'elle a abandonné ses études. 5 mois, elle ne vient pas à l'école parce qu'ils l'ont ouvert un bureau, quelque part, là où elle... Ouais, la pauvre dame a arrêté ses études pour ça. Elle a arrêté ses études pour World Buy. Elle a mis son argent dedans et dans l'espoir de devenir finalement riche. D'accord? Elle a arrêté de faire le coup pour ça. Et finalement, elle s'en sort avec quoi? 0. C'est dommage, mais bon. Elle inscrit les gens, elle gagne elle inscrit des gens sur son lien, elle gagne et tout. Voilà. Et elle a perdu 10 ou 9 millions. Je connais aussi un autre, mon ami, il a perdu 200 000. Il y a ici un certain Mohamed, il a perdu 6 millions. Il a fait entrer 6 millions. Et d'autres qui ont perdu 200 000, 1800 Ouguia. Et beaucoup. Genre, je connais beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Presque toute la Mauritanie réclame. La majorité des gens ici sont dans World Bank. Ils ont tous perdu leur argent. Maintenant, qui a gagné l'argent? C'est les expérimentés qui ont gagné l'argent dans ça là. Les expérimentés. C'est-à-dire que ceux que vous appelez leaders, c'est eux qui ont eu l'argent dedans. Eux n'ont pas perdu. Hein. Ceux qui sont venus après, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ça, c'était le témoignage d'une victime de World Buy, où j'avais fait un avertissement il y a 5 mois. Elle se trouve en Mauritanie. Et c'est après qu'il s'est pété qu'elle m'a cherché, je crois, sur YouTube, qu'elle m'a trouvé sur YouTube. Et puis elle a commencé à me raconter ce qui s'est passé. Dites-moi à votre avis, qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, pour ce qui me concerne, vous connaissez ma position. Je suis contre les placements d'argent. Ce n'est pas une bonne façon de chercher de l'argent. Et cette dame que vous voyez là, quand tu vas la voir quelque part, que tu vas lui parler d'un bon business en ligne, elle va te dire que c'est de la merde. Pourtant, on peut gagner de l'argent sur Internet. On peut gagner beaucoup d'argent sur Internet. Il y a certains qui sont passés par ces épisodes-là et après, ça a été la fin de leur aventure dans le business en ligne. Juste à cause d'une seule mauvaise expérience. Il y a des gens comme ça. Quel que soit ce que tu vas leur dire après, quelle que soit la bonne qualité du business que tu vas proposer après, ceux-là vont te dire non, qu'ils ne font plus parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Pendant ce temps, les dealers qui étaient à la tête là, ils se sont fait de l'argent. Ils vont faire quoi? Ils vont chercher encore une autre opportunité qu'ils vont lancer, d'accord? Et gagner de l'argent derrière sur le dos de nombreuses centaines et des milliers de victimes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà le genre de contenu que j'ai pour toi sur ma chaîne. Peace.